Bonjour et bienvenue sur Test Cars pour l'essai aujourd'hui d'une Volvo. Et pas n'importe laquelle. Olivier, qui s'occupe notamment de chez Volvo, va vous présenter, vous expliquer quelques mots sur le véhicule. Donc aujourd'hui à l'essai nous aurons la déclinaison sportive de la Volvo S60 avec sa finition Polestar. C'est une voiture équipée d'un moteur T6, donc on garde la plateforme 2 litres de Volvo qui est boosté à 367 chevaux avec un turbo donc survitaminé et qui amène des performances assez sympathiques puisque la voiture est amenée à un 0 à 100 en à peine 4 secondes 7. C'est donc la déclinaison sportive de la marque scandinave qui apporte donc un maximum de plaisir et Julien va pouvoir vous montrer tout ça. On va essayer ça tout de suite. La formule change un petit peu, je vais vous donner mes premières impressions. Donc, spacieux, assez confortable. Je vais faire quelques petits réglages rapides. Ah ouais, ça me tient vraiment super bien. Alors, la clé, elle est là. J'ai déjà réglé les rétros. Voilà, à droite, c'est beau. Ici, nickel. Boîte auto avec le logo Polestar dessus, c'est pas mal. Le mode sport est activé puisque ce qu'on retrouve ici est sur fond rouge. De mémoire, c'est mode sport. On va sortir le véhicule. Alors, ça braque bien. J'ai enlevé la clim. Les premiers tours de roue vont m'amener jusqu'à ma voiture pour transférer du matos. C'est plutôt sympathique au niveau sonore. Je vous propose maintenant de ressortir de l'habitacle pour vous parler du design. Les ingénieurs de Polestar ont apporté plus de 70 modifications et améliorations au modèle S et V60 d'origine, à savoir qu'il s'agit des versions berline et break. Ici, il y a des éléments aérodynamiques spécifiques à cette version, par exemple un nouveau dessin des lames de pare-choc avant afin d'améliorer la tenue de route. Et pour améliorer la stabilité de l'arrière, l'aileron et les diffuseurs sont redessinés afin de générer plus d'appui aérodynamique et optimiser ainsi l'adhérence et le contrôle directionnel. Même le design des jantes facilite l'écoulement de l'air autour des freins, améliorant ainsi le refroidissement et l'endurance de ces derniers. A savoir que vous aurez le choix entre deux types de jantes, soit du 19, soit du 20 pouces. Ici, c'est du 20. Côté couleur, il y en a 5, ce Rebel Blue étant la plus flashy. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette couleur dans les commentaires. Le freinage est confié au spécialiste Brembo avec des étriers à 6 pistons et des disques ventilés de 371 mm. Pour passer de 100 à 0, donc à l'arrêt total, il ne faut que 37 mètres. A savoir que le véhicule dispose d'amortisseurs sur mesure Öhlins ou Öhlins, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, dotés d'une technologie réservée d'ordinaire aux supercars. Le moteur est un T6, c'est donc un 2 litres 4 roues motrices qui développe, comme l'a indiqué Olivier, 367 chevaux avec un nouveau turbo, un système d'échappement libre actif et un système de gestion du moteur entièrement recalibré. Il y a également le calibrage de la transmission intégrale pour offrir davantage de contrôle. À l'intérieur, la boîte donc est automatique mais également séquentielle à 8 rapports et vous avez les palettes au volant. A savoir que ce bloc dispose du stop and start avec la fonction Eco Coast. Concrètement, ça désactive l'embrayage lorsque le conducteur relâche l'accélérateur à une vitesse supérieure à 65 km/h. Cela permet au véhicule d'avancer grâce à l'énergie cinétique. Quant à la vitesse max, elle est de 250 km/h. Au niveau sécurité, il y a l'IntelliSafe qui contribue à éviter les blessures graves,
un système de freinage et de suspension performant. À savoir que d'ici 2020, Volvo ne veut plus de blessés graves ou de tués dans un de ses véhicules neufs. La technologie City Safety est faite pour éviter toute collision avec le véhicule devant vous et fonctionne en ville jusqu'à 50 km/h, pour peu qu'il y ait un écart de 15 km/h avec ce même véhicule. Il y a également le BLIS, qui veut dire tout simplement alerte d'angle mort, et aussi la technologie d'évitement sur route qui fonctionne au-delà de 50 km/h et qui anticipe la collision avec freinage automatique. En journée, ça prend aussi en compte les piétons et les cyclistes. Au niveau multimédia, il a le système Sensus Connect avec un écran de 7 pouces connecté à Internet, la navigation en 3D. Ça peut aussi devenir un hotspot Wi-Fi. On peut même, via cet écran, programmer l'entretien de sa Volvo sans quitter son siège. Assez pratique. Le système audio que vous voyez en partie ici est signé Harman Kardon avec 12 haut-parleurs. Il y a également au sein de l'habitacle 3 thèmes graphiques, élégance, éco et performance. Dernière chose ici, le pommeau de vitesse est illuminé. Polestar souhaite offrir une expérience parfaite au conducteur via un pack aérodynamique calibré et un intérieur offrant un excellent maintien. Est-ce réussi ? Sur la brochure du véhicule, il est indiqué châssis solide et réactif, ce à quoi je réponds oui, c'est vrai. La cavalerie est bien présente, malgré le fait que le véhicule dépasse 1,7 tonne. La sonorité en mode sport est un vrai plus et l'on sent une réelle différence, notamment au niveau de la réponse de la pédale d'accélérateur. Alors concrètement, qu'est-ce que je pense de cette version ? Jolie, sportive mais pas trop, c'est-à-dire que on peut la prendre tous les jours pour aller au travail et s'amuser si nécessaire sur circuit de week-end. Pour autant, et pour être le plus discret possible, je vous déconseillerais cette couleur. Ensuite, à bord, c'est très confortable, il y a de la place à l'avant comme à l'arrière. La contenance du coffre est également importante. Elle ne change évidemment pas par rapport à la version classique. L'accélération est sympa, la sonorité également, surtout en mode sport. Un regret peut-être, ou tout au moins un bémol sur ce modèle, c'est son prix, qui est d'environ 65 000 €. Là, vous le voyez affiché le prix exact en bas de votre écran. À part ça, rien à signaler. La marque est l'une des plus sûres sur le marché, même si d'autres essayent de les surpasser à l'image d'un Californien. Donc, bel essai, belle voiture. Pour cet essai d'ailleurs, je tiens à remercier Olivier, qui se reconnaîtra, de la concession Autopolis à Bertrange, sans oublier Volvo Cars Belgique qui met à disposition le véhicule. Vous retrouverez cet essai sur l'appli, sur le site web et sur les différents réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain essai. À bientôt.